La semaine dernière, je me suis mis un peu au défi. Objectif, filmer un sujet complètement pourri et essayer d'en faire la vidéo la plus attractive possible. J'ai publié le résultat hier soir sur la chaîne, je vais vous le repasser juste après. Et ensuite, je vous dévoilerai les petites techniques de tournage et de montage qu'on a utilisées pour réussir à faire une vidéo plutôt cool d'un sujet vraiment nul. Bon, certains d'entre vous l'ont peut-être deviné, mais l'acteur du jour n'est autre que mon père, qui a bien voulu me suivre dans mes délires. Donc on est allé le filmer chez lui dans son atelier, c'est là où il passe le plus clair de son temps à bricoler, à chiller. C'était trop cool de tourner cette petite vidéo avec lui. Vous l'avez vu, l'objectif de cette vidéo a été d'essayer de rendre sexy une cale de table. Sur le papier, il n'y a absolument rien d'esthétique dans une cale de table, donc on a essayé d'être créatif. Et après plusieurs heures de brainstorming, l'idée nous est venue. La vidéo entière est basée sur le questionnement. On voit que le personnage est en train de créer quelque chose, on voit qu'il est à fond dedans, mais on sait pas du tout ce qu'il fait. Il y a une certaine montée en pression, plus la vidéo avance, plus la musique et le rythme deviennent intenses, on sent qu'il va se passer quelque chose. Et à la toute fin de la musique, on arrive au climax et on donne la réponse à cette question. En fait, tout ça pour créer une simple cale de table. Et ce qui fait que cette vidéo fonctionne, à mon sens, c'est qu'on a un gros contraste entre l'ambiance hyper intense et le climax qui nous sort complètement de cette montée en pression. Et c'est le mélange des deux qui provoque le sourire et qui va marquer l'audience. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir si vous avez eu le sourire à la fin de la vidéo. Si c'est le cas, si vous avez eu le sourire, commentez des petits smileys qui sourient là. Mettez ça dans les commentaires comme ça, je sais si ça a fonctionné. Au niveau du tournage, alors là on a voulu faire des plans relativement simples. Vous l'avez vu, toutes les images ont été tournées en plan fixe. La caméra était soit sur un trépied ou soit tenue à la main, mais elle était tout le temps en plan fixe. On voulait vraiment aucun mouvement. On a fait ça pour plusieurs raisons. La première et la plus importante pour moi, c'est que ça donne cette impression que le personnage est tout seul dans son atelier. Les plans fixes aussi, ça donne de l'importance à ce qu'est en train de faire le personnage. Il y a déjà tellement de mouvements de la part du personnage avec ses mains, avec les outils, avec le bois, etc. On n'a pas forcément besoin d'amener encore du mouvement de caméra. Et surtout, vu qu'on a une succession de beaucoup d'actions, de mouvements de la part du personnage, les plans fixes ça marche très bien dans cette situation. Et au moins grâce à ça, on a réellement le temps d'assimiler un peu tout ce qui se passe. Comme on n'avait aucun mouvement de caméra, on a essayé de rendre les plans intéressants en jouant avec deux choses. Première chose, la variété dans les angles. Et deuxième chose, le focus. Toute la vidéo a été tournée en focus manuel. J'ai essayé d'être le plus créatif possible en jouant justement avec ce focus. Par exemple sur ce plan, bon au final je l'ai pas gardé dans le montage final, mais on a tenté un truc, il y avait un truc intéressant dans ce plan. Encore un exemple avec ce plan où on a un mètre, on a refait la prise au moins 20 fois pour qu'elle soit parfaite. J'avais fait le focus à un endroit très précis et il fallait que le mètre arrive pile poil au bon endroit. Il y a honnêtement des tonnes de manières d'être créatif avec le focus et sur cette vidéo on s'est vraiment fait plaisir. On a vraiment varié les angles aussi, vous avez vu il y a des plans qui sont assez différents, il y a des top shots, il y a des plans qui sont très serrés sur des détails, il y a des plans larges, mais je pense que le conseil que j'aurais à donner c'est de vraiment vous focaliser sur une seule action à la fois. Comme on a beaucoup de différents plans, c'est important d'avoir une seule action pour que les gens comprennent tout de suite ce qui se passe et qu'ils comprennent le message que vous voulez faire passer. Au niveau lumière, alors ce qui est très cool dans l'atelier du père, c'est qu'il y a une grosse verrière, donc on avait énormément de lumière naturelle. On a tourné à un moment dans la journée où le soleil tapait pas directement dans l'atelier, sinon on aurait eu beaucoup trop de contraste dans l'image, ça aurait été moins beau. Et en plus de la lumière naturelle, on a voulu rajouter une petite source de lumière, du coup qui était une lumière artificielle, pour rajouter un peu de chaleur dans l'image, pour faire comme si on était un peu en fin de journée. Pour ça, on a pris la Nanlite Forza 60B2, qui est juste ici, donc c'est vraiment une toute petite lumière qui est ultra légère. Et surtout l'avantage de ça, c'est qu'on peut la mettre sur une poignée qui vient avec, on cale deux batteries dessus, et là on a une lumière complètement mobile, au moins en termes de rapidité,
de mise en place, on pouvait aller vraiment vite. Donc ça, c'est ultra pratique pour des tournages un peu à l'extérieur comme ça. On peut changer la température et c'est exactement ce qu'on a fait, comme je vous disais, pour ramener un peu de chaleur dans nos prises. D'ailleurs, sur le plan serré sur la lumière, quand mon père appuie sur le bouton pour l'allumer, Kylian en même temps a allumé la nanlight et en fait ça a amplifié cette lumière jaune qui était censée sortir de la lumière, mais voilà, ça a été amplifié par ça. Oui, et t'es mignon, hein, mais faut que je tourne, moi, là. J'allais tourner. Excusez-moi. Allez, on va parler post-production maintenant. L'un des aspects les plus importants de cette vidéo, là où j'ai passé le plus de temps, c'est sur l'univers sonore. Vous l'avez peut-être entendu en regardant la vidéo, mais j'ai passé énormément de temps à créer un bon sound design pour accompagner les images. Honnêtement, je pense que le sound design, c'est sûrement la facette de mon métier que j'aime le plus. Je trouve ça juste fascinant de pouvoir donner vie comme ça à nos images. Et ça tombe bien parce que je voulais vous donner quelques astuces par rapport à ça. Vous le savez, ça fait de très nombreuses années que j'utilise Artlist pour trouver mes musiques et pour trouver mes effets sonores. Artlist sponsorise aujourd'hui cette vidéo et je voulais vous montrer comment j'utilise cette plateforme pour ce genre de vidéo. Je peux pas vous dire à quel point le choix de la musique va être important pour créer des vidéos comme ça. C'est cette musique qui va créer le suspense, qui va amplifier cette montée d'intensité, qui va donner le sourire à la fin aussi. Pour trouver cette musique sur Artlist, je vous jure que c'est vrai, je suis uniquement allé dans musique, genre classique, et c'est littéralement la deuxième musique que m'a proposé Artlist. Si je reprends un peu la timeline pour vous montrer un peu le travail qu'il y a eu au niveau effet sonore, au tout début on a ce bruit d'oiseau. J'ai ajouté un son de glitch, un peu comme si la radio cherchait la fréquence, hein, les anciennes radios. Par dessus ça, j'ai pris ma musique, du coup j'ai choisi, et en fait j'ai rajouté plusieurs effets dessus. Le premier effet que j'ai rajouté, c'est un multiband compressor. Pour ceux qui sont sur DaVinci, j'ai activé le S sur la bande 2 et la bande 3 et je suis venu les rapprocher un peu du centre. Donc par défaut, ils sont plus à l'extérieur, je les ai rapprochés du centre. Ça va couper les basses fréquences, couper les hautes fréquences et ça va donner un peu ce rendu de radio. Le deuxième effet que j'ai rajouté, c'est la distorsion. Je suis allé dans les presets par défaut en haut à gauche et j'ai rajouté l'effet Lo-Fi Radio. Grâce à ces deux effets, j'ai donc un effet de radio qui, combiné à ces deux effets que j'ai rajoutés, que j'ai trouvé sur Artlist, donne ce rendu. J'ai rajouté des bruits de pas qui marchaient sur un plancher. Alors ça, pour vous montrer sur Artlist, je vais aller dans les effets sonores. Et moi, je me sers beaucoup de ce petit menu qui est à gauche. Donc je suis allé cliquer sur Foley. Là, on peut voir qu'on a tout de suite Footsteps. Et je vais cliquer sur Wooden Floor, donc c'est un sol en bois. Voilà, on a un son hyper réaliste avec ce petit plancher qui grince, donc ça marchait super bien. Ce que j'ai fait aussi dans Réalistique, je suis descendu sur les matériaux. Donc ici, j'ai beaucoup de matériaux, donc là, je me suis régalé sur la partie bois. J'ai aussi utilisé la partie métal, notamment avec les outils, vous en avez peut-être rendu compte. Enfin voilà, dans ce petit menu, c'est vraiment une bible, il y a énormément de choses intéressantes. Sachez que vous avez pas mal de différents abonnements sur Artlist. Celui que j'utilise moi et que je ne peux que vous recommander, c'est Artlist Max, qui vous donne accès non seulement à toutes les musiques et à tous les effets sonores, mais aussi à des milliers de templates pour agrémenter vos vidéos, à des rushs libres de droit. Artlist Max, pour moi, c'est vraiment le couteau suisse du vidéaste. S'il vous faut une seule licence, toute plateforme confondue, je recommanderais Artlist Max. Et surtout, en ce moment, pour une durée limitée, il y a une offre de Artlist qui vous donne 10% sur l'abonnement Artlist Max. Ce qui veut dire que si vous passez par le lien dans la description, non seulement vous aurez 2 mois gratuits supplémentaires sur l'abonnement annuel, mais vous aurez aussi ces 10% en plus. Ça fonctionne uniquement sur l'abonnement Artlist Max. En tout cas, merci énormément à Artlist d'être un partenaire régulier sur la chaîne et de me suivre un peu dans mes délires de faire des vidéos comme ça. Je vous fais écouter la vidéo sans la musique, juste pour que vous puissiez bien entendre tous les effets sonores.
Le dernier petit tips que je voulais vous donner par rapport au sound design, c'est que pendant le tournage, assurez-vous bien que vous êtes bien en train d'enregistrer l'audio. L'idéal, c'est d'avoir un micro directionnel comme celui-ci sur le boîtier. Mais moi, je vais pas vous cacher que j'en avais pas. Je pensais pas que j'allais utiliser les effets sonores que j'allais vraiment enregistrer avec le boîtier. Je pensais que ça allait que être des SFX d'Artlist. Et au final, il y a beaucoup de plans sur la vidéo où j'ai pris l'audio source, celle que j'ai capturée pendant le tournage. Comme je vous l'ai dit, j'avais même pas de micro directionnel, c'est vraiment le son qui a été capturé par la 7S3. On peut toujours les bidouiller un petit peu si par exemple il y a trop d'écho ou ils paraissent un peu trop loin de la source. Voilà, on peut jouer avec l'égaliseur entre autres. Mais voilà, n'oubliez surtout pas d'activer l'enregistrement audio pendant vos tournages. Ça a vraiment été un défi hyper cool à faire. Je peux que vous recommander d'essayer vous aussi de vous mettre un peu au défi. Prenez un objet pourri du quotidien, prenez une feuille blanche et commencez à imaginer un scénario. Parce qu'une bonne vidéo commence toujours par un bon scénario. On discute avec grand plaisir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo et de ce type de défi. Je vous dis à la semaine prochaine les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.